ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es le Dieu grand, glorieux, Seigneur, nous reconnaissons que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible, Seigneur Jésus-Christ. Nous le reconnaissons, Seigneur. C'est pour cela que nous chantons, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur Jésus, merci pour la grâce que tu nous as accordée, de venir encore dans ta présence, Seigneur, et de réaliser une chose. Comme tu l'as dit dans ta parole, tu as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es là parmi ces personnes qui sont rassemblées. Seigneur, nous sommes plus que 2, plus que 3. Nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur, et nous savons que tu es là. Seigneur, parle-nous pendant que nous ouvrons nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous encore ce soir, ô Dieu éternel. Nous nous remettons entièrement en tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, ce service et merci parce que tu nous avais déjà précédés, Seigneur, durant ce service. Merci pour des chants. Merci, Seigneur, pour nos cœurs aussi qui sont prêts à recevoir maintenant de toi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Il n'y a pas un autre nom que nous ne connaissons que le nom de Jésus, le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui change des situations, le nom qui transforme, le nom de Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur Jésus-Christ? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je rends grâce à Dieu pour ce soir et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Yannick. Et, c'est un homme de Dieu que nous suivons vraiment. C'est un homme de prière et je bénis le Seigneur de l'avoir mis sur mon chemin. Et je rends grâce à Dieu pour le frère Simplice aussi. Je rends grâce à Dieu pour le peuple de Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi pour notre pasteur Kaouzi, pasteur Serge, pasteur Luc, pasteur Jean-Yves, pasteur Lionel. Et Dieu nous a vraiment bénis. Dieu nous a bénis avec ses serviteurs et avec sa parole aussi. Amen. Nous allons lire une écriture dans le livre de Matthieu chapitre 7. J'aurais besoin d'un lecteur
une personne pour m'aider à lire. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 7 à 11. Je ne sais pas si quelqu'un l'a trouvé. Matthieu, chapitre 7, verset 7 à 11. Mhm. 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 OK. Si donc, Mhm. méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Amen. à combien plus forte donnera votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Amen. Amen. Nous connaissons toute cette écriture dans Matthieu chapitre 7, là où le Seigneur dit, euh, il dit aux gens, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il dit, car quiconque demande, il fait quoi? Il reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et le Seigneur continue en disant, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est une question que le Seigneur pose. Il dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Si je veux donner un titre à cette exhortation, ça serait, je vais prendre la troisième partie là où le Seigneur dit frapper. Donc, le titre sera continue de frapper. Ce n'est pas de frapper l'enfant ou de frapper quelque chose, mais continue de frapper. C'est comme une personne qui est à la porte qui frappe. Donc ça, ce sera le titre que je donnerai en fait à ce message. Continue de frapper. Ou bien, continue de demander. Amen. Ou continue de chercher. Amen. Très souvent, quand nous avons lu ce passage, très souvent, nous allons nous mettre à prier pour un sujet. Nous allons prier pour un sujet. Par exemple, on va prier pour une personne qui est malade et on veut que la personne soit guérie. On prie une fois, on prie deux fois, on prie trois fois. Il n'y a pas de résultat. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. Très souvent, on abandonne vite parce qu'on ne voit pas le résultat. Parfois, on va commencer quelque chose, mais on va rapidement au vite abandonner. Pourquoi? Parce que ça nous manque de persévérance ou ça nous manque au fait de consistance. Quand vous lisez cette parole, quand le Seigneur a dit demander, il n'a pas dit demander une fois, il n'a pas dit demander deux fois, le Seigneur n'a pas dit demander trois fois ou quatre fois, il a dit demander. Donc cela veut dire tu dois demander continuellement. Tu demandes jusqu'à ce qu'on te donne. Il dit ensuite ici, il dit demander et l'on vous donnera. Il dit maintenant cherchez. Il n'a pas dit chercher une fois, ou chercher deux fois, ou chercher trois fois. Cherche jusqu'à ce que tu trouves. Donc cherche continuellement. Et il dit frapper. Donc comme une personne qui est à la porte qui est en train de frapper, il n'a pas dit frapper une fois, mais frappe continuellement jusqu'à ce que l'on t'ouvre la porte. Amen. J'ai fait des recherches sur demander. Qu'est-ce que signifie, quelle est la signification du mot demander? Demander, c'est une action de faire savoir que l'on désire obtenir quelque chose. Je vais prendre un exemple simple. J'aurais besoin de Samuel. Samuel, tu peux venir, s'il te plaît. Est-ce que tu peux venir? Je vais faire une illustration. Est-ce que tu peux venir?
J'ai le téléphone. Voilà. Samuel a le téléphone et moi, j'ai besoin en fait de ce téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à Samuel. Comme on a vu, demander, c'est une action de faire savoir que l'on désire obtenir quelque chose. Je veux avoir le téléphone. Qu'est-ce que je fais? Je demande à Samuel. Samuel, donne-moi le téléphone. Bon, Samuel me donne le téléphone. Maintenant, on prend un autre exemple. Samuel ne veut pas me donner le téléphone. Il dit, Samuel, donne-moi le téléphone. Non, ne donne pas. Donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai insisté. J'ai demandé pour la première fois. Il a dit non. Mais vu que j'ai besoin de ce téléphone, j'ai insisté. J'ai dit, Samuel, donne-moi le téléphone une fois. Donne-moi deux fois. Donne-moi trois fois. Vu que j'ai insisté, qu'est-ce que Samuel a fait? Il m'a finalement donné le téléphone. Amen. Merci. Tu peux t'asseoir. Il m'a finalement donné le téléphone. Donc, c'est ce que le Seigneur nous enseigne ici. Nous devons demander avec insistance. Nous devons prier avec insistance. Pas juste une fois, pas juste deux fois. Tu demandes jusqu'à ce que tu obtiennes la chose que tu désires. Donc, demander, c'est une action de faire savoir que l'on désire obtenir quelque chose. Amen. C'est pour cela que nous devons prier avec insistance. Nous devons prier avec persistance. Vous savez, les enfants comprennent très bien ce concept de demander. Quand tu promets quelque chose à un enfant, il faut le réaliser. Sinon, dès qu'il va te voir, il va te rappeler la chose. Tant qu'il n'a pas cette chose, il va toujours te rappeler. La première chose qu'il va te voir, avant même de te dire bonjour, où est mon chocolat que tu m'as promis? Et là, tu te dis, ok, je vais te le donner demain. Quand tu te vois demain, il te rappelle la même chose. Tant qu'il n'a pas cette chose dont tu l'as promis, dont il t'a demandé, il ne va pas se lasser de te demander. Il va toujours te le demander jusqu'à ce qu'il obtienne cette chose. Et c'est comme ça que nous devons prier. Pas juste tu pries une fois, il n'y a pas de résultat, après tu abandonnes, mais tu dois prier continuellement. Comme le Seigneur ici donne l'exemple des enfants. Je me souviens très bien, juste une petite anecdote, j'avais promis c'est Anne-Sophie, je lui avais promis à la fille du pasteur Serge, je lui avais promis un gâteau. Il dit, je vais te ramener un gâteau à la fraise. Quand j'allais pour le service, les jeudis, quand elle me voyait, où est mon gâteau? Chaque jour, c'était comme ça. Où est mon gâteau? Chaque jeudi. Et un dimanche à l'église, dès qu'on finit, dès que je l'ai vu de loin, je suis allé la prendre. On a fait le service, on allait à Morelato. Je lui ai dit, bon, voici ton gâteau. Parce que je savais que si elle me voyait, elle devait me rappeler la même chose. Donc, dès qu'elle me voyait, elle me rappelait la même chose. Où est mon gâteau? Où est mon gâteau? Où est mon gâteau? Du coup, je me suis dit, bon, là, le dimanche, dès qu'on a fait le service, je ne l'ai pas salué, j'ai simplement dit, Anne-Sophie, allons-y, je vais t'acheter ton gâteau. Parce que j'ai compris que tant que je ne vais pas lui donner son gâteau, elle va revenir. Elle va toujours me poser la même question. Tant qu'elle va me voir, elle va toujours me poser la même question. C'est pour cela que le Seigneur ici, il prend l'exemple des enfants. Il dit, il dit ici donc, méchant que comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père donnera dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent. Il dit, si un enfant te demande un livre, tu ne vas pas lui donner un téléphone. Tu vas lui donner un livre parce qu'il a demandé un livre. Donc, le concept de demander, les enfants le comprennent très bien. Un enfant, quand tu le promets quelque chose, fais le tout possible de le réaliser parce que tant qu'il n'a pas cette chose qu'il a demandé, il va toujours te le rappeler. Et c'est comme ça que nous devons prier avec cette attitude. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Ça, c'est un exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, comment nous devons prier. Amen. Nous allons lire Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Une parabole pour montrer qu'il fait toujours prier et ne point relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adversaire. Pendant longtemps, il refusa,
Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je l'ai égard pour personne. Anéantis-moi, parce que cette veuve n'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse et nous rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur prend en fait une parabole. La Bible dit, Jésus leur adressait une parabole pour faire quoi? Pour montrer qu'il faut toujours prier. Il dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il prend l'exemple d'une veuve qui vient demander à un juge inique, à un juge méchant. Et qu'est-ce qui a fait que le juge puisse lui donner cette chose qu'elle avait besoin? Parce que cette dame, cette veuve, l'importunait, demandait continuellement. C'était la même chose. Par exemple, le juge aujourd'hui cette veuve va venir vers le juge. Donne-moi ce que j'ai besoin, donne-moi ce que j'ai besoin. Le juge ne va pas s'occuper de cette veuve. Le lendemain, quand elle va venir, c'est la même chose qui est répétée. Donc le juge, quand il écoutait la même chose, et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le juge dit, il dit, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, elle insistait. Tant qu'elle n'avait pas ce qu'elle demandait là, elle continue d'insister. Du coup, le juge, c'est ce qui a fait que le juge puisse lui donner au fait cette chose qu'elle avait besoin. La Bible dit néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Le Seigneur dit, voici donne une parabole pour montrer comment nous devons prier avec insistance. Nous devons prier avec persistance. Nous prions pas une fois, pas deux fois. Prie jusqu'à ce que tu reçois la chose que tu demandes. Et c'est cet exemple que le Seigneur a pris de cette veuve qui importunait le juge, qui disait, fais-moi justice, ma partie adverse, fais-moi justice. C'était la même chose que le juge entendait. Et finalement, le juge lui a fait justice. Et nous allons voir un autre exemple dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Là, nous avons un autre exemple d'une personne qui a prié avec insistance. Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture. Jacques 5, versets 17 à 18. Tu es capable de... Viens t'asseoir ici. On n'a pas le micro wifi. C'est bon? Jacques chapitre 5, versets 17 à 18. Jacques combien? 5, 17 à 18. Jacques 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité,
et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. La Bible nous dit quoi? Jacques dit, Élie était un homme de même nature comme toi et moi. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Élie a prié avec instance. Avec quoi? Il a prié avec insistance. Il a prié avec persistance. Quand vous lisez cette histoire dans le livre de Rois, Élie a prié 7 fois pour qu'il puisse pleuvoir. Il a prié pour la première fois, il a demandé à son serviteur d'aller voir s'il pleuvait, il n'y avait rien. Il a prié pour la deuxième fois, il a demandé à son serviteur d'aller voir, il n'y avait rien. Imaginez-vous, Élie prie pour la deuxième fois et il n'y a pas de résultat et qu'il se décourage. Mais la Bible dit quoi? Il a prié avec instance. Il a prié jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il demandait. Et ça, c'est un autre exemple que nous avons ici pour montrer comment nous devons prier avec instance, comment nous devons demander, comment nous devons prier avec persistance, comment nous devons prier continuellement. Et c'est ça, c'est très important de prier avec instance, de prier continuellement, de persévérer dans la prière. Maintenant, est-ce que ça vous est déjà arrivé, tu demandes quelque chose à une personne et la personne te dit non? Ça peut arriver. Tu demandes, la personne ne va pas forcément te dire oui. Parfois, la personne te dit attends, et finalement, la personne te dit non, je ne veux pas te donner. Bon, on vit dans une société où les gens n'aiment pas le non. On veut toujours entendre oui. Quand on entend non, parfois on est frustré. Ah, pourquoi il m'a refusé? Mais souvent, ça va nous arriver aussi à prier. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu. Mais on peut prier et demander quelque chose à Dieu. Et Dieu peut dire oui, ou il peut aussi dire non. Si Dieu sait que ce que toi tu le demandes n'est pas bon pour toi, il ne va pas te le donner. C'est pour cela que le Seigneur dit que si ton fils te demande le poisson, est-ce que tu vas lui donner la pierre? Non. Tu ne vas pas lui donner donner la pierre, tu vas lui donner le poisson. Si ton fils aujourd'hui vient te demander, maman, j'ai besoin du couteau, donne-moi le couteau. Je dis non, je ne peux pas lui donner le couteau. Donc, ça, c'est très important. Il y a des fois, les gens vont dire, j'ai beaucoup prié, j'ai demandé, et le Seigneur m'a dit, il a dit non. Oui, Dieu peut dire oui, comme il peut dire non. Maintenant, ce qui est très important, c'est la manière que nous demandons. Qu'est-ce que nous demandons? Et nous allons voir cela dans Jacques, je vais le lire. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Jacques dit, verset 4, pardon, 5. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, ça veut dire quoi? Si une personne va demander quelque chose à Dieu et que le Seigneur sait que cette chose va détruire la personne, mais le Seigneur ne va pas lui donner. Il va dire non. C'est comme l'exemple très simple. Un enfant vient vous demander le couteau. Est-ce que vous allez lui donner le couteau? Non. Parce que vous savez que ce couteau, c'est dangereux pour un enfant. Vous n'allez pas lui donner le couteau. Donc, si je demande la bonne chose, je ne vais pas obtenir la mauvaise chose. Si je demande la bonne chose, je vais recevoir la bonne chose. Mais si je demande la mauvaise chose, on ne va pas me le donner. Donc ça, c'est un principe qui est très important parce que tu peux prier, mais quel est ton motif? Parce qu'il y a des gens qui vont prier, qui vont demander quelque chose simplement parce qu'ils veulent satisfaire leurs besoins. C'est juste personnel. Je vais donner un exemple. Une personne qui va dire Seigneur Jésus, aide-moi à gagner le loto. Je vais gagner le loto. Je joue au loto. Je vais gagner le loto, Seigneur. Il fait des prières. Et il prie pour ça. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Il y a des prières que une personne va aller prier pour gagner le loto. Seigneur, aide-moi, je vais gagner. C'est 1 milliard. Seigneur, je te promets, dès que j'aurai ces 1 milliard de dollars, je vais donner la dîme, je vais payer, je vais contribuer. Dieu sait exactement que si tu as cet argent,
tu ne vas pas le faire. Il le sait. Et ça, ce n'est pas une bonne chose à demander à Dieu. Tu vas prier pour dire à Dieu, Dieu, je vais gagner le loto. Non, ça ne marche pas. Nous devons demander des bonnes choses. Nous devons demander des choses qui plaisent au Seigneur. Nous allons lire, est-ce que quelqu'un peut prendre Jean chapitre 14, verset 14? On va lire Jean chapitre 14, verset 14. Si quelqu'un peut m'aider, dans Jean chapitre 14, verset 14. Verset 14. Vous faites, mes amis, si vous faites ce que je vous demande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait Jean son 14, maître. verset 14. Mais c'est ça? Si vous demandez quelque chose en mon nom. Si vous faites ce que je vous demande, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Le verset que je voulais attirer notre attention, c'est le verset 14. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, ainsi de suite. Donc, nous devons savoir, si nous demandons quelque chose à Dieu qui n'est pas selon sa volonté, il y a des choses que Dieu peut dire oui, mais il y a des choses que Dieu peut dire non. S'il sait que ça va nous détruire, c'est comme une personne, j'ai pris l'exemple, il va aller prier pour gagner la loto, ou gagner le loto, ça c'est une prière, ça ne vaut même pas la peine. Ou une personne qui va prier pour aller faire le mal à une autre personne. Et ça ne vaut même pas la peine. Ou bien une personne qui va prier, mais il y a des gens aujourd'hui qui prient toutes sortes de prières. Une personne qui va prier, Seigneur, je veux que le Cameroun puisse gagner. Il va prier, intercéder, ou bien je veux que les Canadiens, je ne sais pas comment on appelle l'équipe de hockey ici, Canadienne, c'est ça? Canadienne, oui. La personne va prier, Seigneur, je veux que les Canadiens puissent gagner, je veux qu'ils puissent gagner. Bon, eux, ils vont gagner, ils vont se partager l'argent, ils ne vont même pas te donner. Bon, vous voyez un peu, ce qui est très important, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qu'on demande à Dieu, si c'est vraiment selon sa volonté, Dieu va nous l'accorder. Mais si nous demandons quelque chose à Dieu et que Dieu sait que cette chose n'est pas selon sa volonté et il sait que cette chose va nous détruire, il ne va pas nous le donner. Donc c'est pour cela, c'est très important de demander la bonne chose, de savoir qu'est-ce que nous demandons. Est-ce que nous demandons juste pour satisfaire nos besoins personnels? Est-ce que nous demandons juste pour nous? Ou bien est-ce que ce que nous demandons, c'est selon la volonté de Dieu? C'est pour cela, si tu demandes quelque chose, si tu demandes la bonne chose, tu ne vas pas recevoir la mauvaise chose. Mais si tu demandes la mauvaise chose, on ne va pas te le donner. Donc, c'est très important de demander au fait la bonne chose. Je me souviens, quand j'ai eu une panne avec ma voiture, j'ai amené la voiture au garage et ils m'ont donné une voiture de rechange, une voiture pour que je puisse conduire pour un certain nombre de temps. C'était une voiture c'était la marque Volkswagen 2022. Et je commençais à conduire cette voiture pendant que ma voiture était dans le garage. Et quand je conduisais cette voiture, j'attendais qu'on puisse me faire signe pour venir récupérer ma voiture, pour que je puisse remettre la voiture qu'ils m'ont prêtée. Et vu que les semaines, ça mettait du temps, ça faisait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je n'avais pas de réponse du garagiste. Du coup, je me suis mis à prier. J'ai commencé à prier. Non, honnêtement, j'étais fou. J'ai prié, dit Seigneur, touche leur cœur, qu'ils ne puissent même pas me rendre ma voiture. Je veux garder cette voiture-là. C'est une belle voiture. Je commençais à prier parce que ça mettait du temps. Je commençais à prier à ce que je ne puisse pas, au fait, revoir encore ma voiture. Qu'ils puissent, je priais, je disais Seigneur, qu'ils puissent garder ma voiture. Moi, je veux cette voiture. Et je priais tout le temps comme ça. Et un jour, ils m'appellent, ils me disent Monsieur Tunta, venez rechercher votre voiture. Bon, là, je vais récupérer ma voiture. Vous voyez, ce sont des gens de prière comme ça, là. Nous demandons quelque chose. Dieu sait exactement, en fait, le motif. Dieu sait nos cœurs. Dieu sonde nos cœurs. Donc, nous devons demander la bonne chose.
Donc, quand une personne te dit, ah ben, j'ai prié, j'ai demandé, Dieu ne m'a pas donné, Dieu a dit non. Parfois, Dieu dit non pour ton bien. Parce qu'il sait que si tu te donnes ça, tu vas te perdre, tu vas t'éloigner complètement de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit non. Je ne le donne pas. Parce que si je le donne, il va fuir, il va s'éloigner de moi. C'est comme une personne va aujourd'hui, va prier, va dire, Seigneur, la personne va prier, je veux vraiment avoir 1 million, 1 million. Le Seigneur sait que si tu as 1 million, tu vas fuir l'église. Parfois, la personne va dire dans ses prières, Seigneur, tu sais que si j'ai cet argent, il y a tel projet, je sais pas, M100, je vais contribuer, Seigneur. On va le dire, mais Dieu voit plus loin dans nos cœurs. Il sait exactement que si tu as cet argent, tu vas tu vas fuir, tu vas t'éloigner complètement de Dieu. Dieu dit, je ne le donne pas. Je veux le garder, je ne le donne pas cet argent. Parce que je sais que si je le donne, il va fuir. Et c'est pour cela, nous devons prier, demander des choses selon la volonté de Dieu. Amen. Nous allons continuer. Nous allons prendre un autre exemple. Nous allons parler de frapper. Pas frapper un enfant, mais frapper. Comme le Seigneur l'a dit, quand tu frappes, on va t'ouvrir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé des fois où vous allez parler à une personne du Seigneur Jésus-Christ, vous évangélisez. Vous parlez à une personne du Seigneur Jésus-Christ et la personne vous dit « Non, je ne veux rien savoir, je ne veux rien savoir ». Vous parlez à une deuxième personne, la deuxième personne vous dit « Je ne veux rien savoir ». Vous parlez à une troisième personne, la troisième personne vous dit « Je ne veux rien savoir ». Et du coup, là, vous vous découragez. Mais ça peut aussi arriver, vous frappez, vous faites du porte-à-porte, vous êtes en train d'évangéliser dans un bâtiment, dans une résidence. Vous faites du porte-à-porte, vous frappez une porte, on vous ouvre, on vous dit non, on ne veut pas. Vous frappez une deuxième porte, on vous ouvre et la personne vous dit non, je ne veux rien entendre du Seigneur Jésus-Christ. Et là, vous vous découragez. Mais je viens nous encourager à ne pas au fait se décourager. Quand tu parles à une personne du Seigneur ou tu évangélises, si une personne refuse, cela ne veut pas dire que l'autre personne va forcément refuser. Continue d'évangéliser. Continue de prêcher, continue de frapper à la porte, d'inviter. Tu peux inviter des gens et les gens ne viennent pas, que cela ne soit pas vraiment, que cela ne te décourage pas. Continue d'inviter, continue d'appeler, continue de prêcher l'évangile. Ce n'est pas tout le monde qui va le recevoir, ça c'est sûr et certain. Mais que quand la personne te dit non, que cela ne te décourage pas. Mais continue de demander, continue de frapper. Continue de demander. Et c'est ce que nous devons faire. Nous évangélisons, nous parlons du Seigneur Jésus-Christ aux personnes. S'il ne veut rien entendre, ce n'est pas grave. Nous allons continuer à évangéliser, nous allons continuer à parler du Seigneur, nous allons continuer à faire l'œuvre de Dieu. Amen. La troisième partie, c'est chercher. Le Seigneur dit, si tu cherches, il dit chercher et tu vas trouver. Si, je donne un exemple simple, nous sommes dans cette salle, si je vous dis par exemple que, vous savez, derrière ce mur, il y a un trésor, il y a quelque chose qui se cache derrière ce mur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher. Vous allez casser même le mur. Pourquoi? Parce qu'on veut trouver le trésor, parce qu'on sait que dans ce mur, derrière ce mur, il y a un trésor, ou il y a un chèque, je ne sais pas, de $10 000. Tout le monde va se mettre à chercher. Ou bien si je dis que dans cette salle ici, il y a un chèque de $10 000 quelque part. Je ne vous dis pas où, mais tout le monde va se mettre à chercher. Pourquoi? Parce qu'on a entendu chèque de $10 000, on va se mettre à chercher. On va chercher partout. Pourquoi? Parce qu'il y a un trésor qui est ici. Mais le Seigneur nous dit, cherchez et vous allez trouver. C'est quoi chercher? Chercher, c'est quoi? C'est s'efforcer de découvrir ou de trouver. Une autre définition de chercher, ça serait se déplacer, parcourir un lieu, faire des efforts pour trouver ou retrouver quelque chose. Nous vivons dans une société où les gens, c'est un peu, je ne sais pas si vous connaissez tous, je pense que vous connaissez tous le fast food. On vit dans une société où les gens veulent avoir sans payer le prix. Beaucoup. Un étudiant qui veut réussir sans étudier, qui veut passer en classe supérieure sans faire ses devoirs. On vit dans une société où les gens veulent obtenir le travail
sans faire des efforts. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans mon pays. Il y a des gens qui ne vont pas aller à l'école, mais qui veulent avoir du travail, qui ne veulent pas fournir des efforts, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas faire leurs devoirs, mais ils veulent réussir. Ça ne marche pas comme ça. Pour l'œuvre de Dieu, ça demande un sacrifice. Ça va demander que tu puisses faire des efforts. Ça va demander que tu puisses travailler. Ça va demander que tu puisses prier. Parfois, ce n'est pas facile, mais ça prend que tu puisses faire ces sacrifices. Ça apprend que tu puisses te lever tôt le matin pour prier. Ça apprend que tu puisses te lever à 5 heures pour chercher la face de Dieu. Ça apprend que tu puisses prier. Ça apprend que tu puisses jeûner. Ça apprend que tu puisses aller évangéliser. Ça apprend un effort de ta part aussi. Ce n'est pas simplement automatiquement comme ça, tu te dis, non. Ça prend aussi une contribution de ta part. Mais nous vivons dans une société où les gens ne veulent pas faire d'efforts. Ils pensent que servir Dieu, c'est juste là. On dit jeûner, la personne ne jeûne pas. On dit prier, la personne ne prie pas. La personne ne fait pas d'efforts. Ça ne marche pas comme ça. Ça va demander à ce que tu puisses fournir des efforts. La plus grosse partie, c'est Dieu qui le fait. Mais toi aussi, tu as aussi ta part de responsabilité à faire. Si nous voulons voir Hochelaga rempli, nous devons aller évangéliser. Nous devons parler de Jésus aux personnes là. Nous devons l'inviter. Donc nous avons une part. Dieu, c'est celui qui convainc les cœurs du péché. Mais c'est à toi d'aller parler à cette personne. Tu parles, c'est cette parole que tu vas parler, c'est la parole de Dieu qui va entrer dans le cœur de la personne qui sera touchée. Tu fais ta part et Dieu fait le reste. Et nous sommes appelés à travailler, à chercher, à faire des efforts. À faire des efforts. Parce que nous sommes dans une société où les gens veulent simplement avoir, c'est un peu comme, ils vont dire, piano, le piano apparaît. Voiture, la voiture apparaît. Ça c'est la magie. Ça c'est la magie. Mais Dieu, Dieu veut que tu puisses travailler. Tu vas acheter une voiture, tu vas pas simplement dire, voiture, ça va apparaître. Tu dois aller travailler, gagner de l'argent, épargner et acheter la voiture. Dieu va te donner le travail. Mais les gens aujourd'hui veulent quoi? Ils veulent... J'ai vu une image là. Il y avait une personne qui était en prison. La personne était en prison. Une image, elle était en prison. Et il y avait des barres. Et il y avait un pain qui était là. Et il y avait la clé. La clé pour ouvrir la prison pour sortir. Et là, on lui dit... On lui tend la main pour qu'il puisse prendre la clé. Il refuse. Lui veut prendre le pain. On dit, mais prends la clé, tu vas sortir et prendre le pain. Lui dit, non, moi je veux prendre le pain. Et c'est comme ça que les gens sont. Et les gens ne veulent pas, ils veulent avoir du pain sans aller travailler. Ils veulent avoir du pain sans aller fournir des efforts. Ils veulent avoir des choses faciles. On vit dans un monde où les gens ne veulent pas fournir des efforts. Ils veulent simplement du tic au tac. Il dit quelque chose, ça arrive. Mais en tant que chrétien, faire l'œuvre de Dieu, ça va demander que tu puisses travailler. Ça va demander que tu puisses fournir des efforts, que tu puisses prier. Amen. Et c'est ça. Et la Bible dit, nous allons avant de lire ce verset, aujourd'hui, il y a des gens qui vont chercher, comme je vous ai pris l'exemple de l'or et du chèque, il y a des gens qui vont tellement, au fait, qui vont chercher des choses de ce monde plus que Dieu. Mais la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, on va le lire, si quelqu'un peut m'aider, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Vous voyez un peu ce que le Seigneur dit? Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Il y a des gens qui sont prêts à tout, pour l'argent. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à chercher, ils sont prêts à faire ils sont même prêts à ne pas aller à l'église, simplement pour gagner quelque chose, pour gagner les choses de ce monde. Ils sont prêts à tout. Il y a des gens qui vont travailler, qui vont
travailler, qui vont focaliser leur attention sur l'argent, mais ils vont oublier l'œuvre de Dieu. Tu vas voir, la personne ne prie plus, la personne ne va plus à l'église. Tu lui dis, mais mon frère, ma soeur, je ne t'ai pas vu à l'église. Ah non, je dois d'abord chercher l'argent. Les gens changent de priorité. La priorité pour les gens aujourd'hui, dans cette société que nous vivons, c'est devenu l'argent. C'est devenu l'argent, ou les choses de ce monde. Mais nous, en tant que chrétiens, les enfants de Dieu, ne doivent pas faire comme ça, en fait, ne doivent pas agir comme ça. Le Seigneur dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent. Tout ce que nous avons sur cette terre, ça va passer. Ce sont des choses temporaires, ça va passer un jour. Mais, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dans le même chapitre 6 de Matthieu, versets 33 à 34, je vais le lire. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, quoi? La voiture, la maison, les enfants, la femme, le mariage, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Après, quand tu dis, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous devons changer nos priorités. Nos priorités, la priorité numéro 1 doit être le Seigneur. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu, le reste viendra après. Nous ne devons pas courir après l'argent, courir après les choses de ce monde. Ce sont des choses que nous avons besoin, mais ce sont des choses temporaires, ça va passer. Mais il faut que la priorité numéro 1 soit le royaume et la justice de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Nous devons prier avec insistance. Nous devons frapper. Nous devons chercher. Nous devons demander avec insistance. Et ça, c'est très, très, très important. Que le Seigneur puisse nous aider à réaliser cela. Et quand nous réalisons que je dois demander, pas juste une fois, pas deux fois, mais demander jusqu'à ce que je reçois, ça va changer notre manière de prier. Si je sais que je dois demander la bonne chose, ça va changer notre manière de prier. Nous n'allons pas prier comme le Seigneur prenait l'exemple. Il dit ne priez pas comme les pharisiens. Même les disciples ont dit au Seigneur Jésus, enseigne-nous comment prier. Et c'est très important. Donc quand nous avons vraiment la bonne compréhension de ce concept de demander, de chercher et de frapper, là, ça va beaucoup nous aider. Je vais terminer par Ésaïe chapitre 53. Peut-être une personne qui est en ligne, tu le suis et tu dis, mais c'est vrai, j'ai entendu toutes ces choses, mais moi je ne suis pas encore en accord avec le Seigneur. Comment je peux faire? Comment je peux faire pour aussi pour être dans l'église? Comment je peux faire pour être sauvé? Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 6. Ésaïe chapitre 53 nous parle des souffrances de Jésus-Christ. Et nous allons le lire. La Bible dit, je ne vais pas lire tout le verset, mais la Bible dit, qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer son égard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, ainsi de suite. Ça nous parle au fait des souffrances de Christ. Le Seigneur est venu, et bientôt nous allons célébrer la Pâque. Il est mort. Et il n'est pas juste mort. Il est mort, il a été enseveli, mais le 3e jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, si tu nous suis en ligne, tu peux te poser la question et dire, mais comment je peux faire? Comment je peux faire si je veux vraiment aussi entrer, si je veux être en accord avec lui, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, c'est la même question que les gens ont posée à Pierre. Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, verset 37, la Bible dit que ces gens étaient touchés. Ils ont entendu le message de l'évangile qui est le message
qui apporte de l'espoir. Nous vivons dans un monde qui est rempli de désespoir. Il y a des guerres partout. Il y a des gens qui vont essayer de trouver l'espoir dans l'argent, qui vont essayer de trouver leur joie dans les voitures. Mais le seul, vraiment, l'espoir que nous avons aujourd'hui, c'est l'Évangile. Parce qu'on vit dans un monde plein de désespoir. Les gens ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que la guerre en Ukraine, après cette guerre, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Les gens se posent beaucoup de questions. Mais nous, le Seigneur a dit quoi? Le Seigneur a dit dans sa parole, il a dit, allez apporter la bonne nouvelle. Le message de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas les nouvelles qu'on nous montre souvent à la télévision, on dit les bonnes nouvelles, non. On nous montre plus les nouvelles négatives. Mais si on veut parler de la bonne nouvelle, c'est ce message de l'Évangile. Un message de l'espoir vers un monde qui est perdu, qui ne sait pas où aller. C'est pour cela que les gens ont posé la question à Pierre. Ils ont entendu les paroles que Pierre a prêchées. Ils ont dit, ok, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Et Pierre leur dit dans Actes chapitre 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour ceux qui sont au plus grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Ça, c'est le message de l'espoir. Ça, c'est le message de l'espoir. L'évangile, la bonne nouvelle. Et comment on y entre? C'est par la repentance, le baptême au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Si tu nous suis en ligne et que tu te dis, mais est-ce qu'il faut faire des cours, des catéchèses? Non, il n'y a pas de cours à faire pour le baptême. La Bible dit que quand ces personnes ont été touchées, ils n'ont pas dit à Pierre, quand est-ce que nous allons commencer la première leçon? Non. Ils ont dit à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils étaient convaincus, ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Quand nous lisons aussi dans le même livre de Actes, c'est Philippe avec l'eunuque éthiopien. La Bible dit, l'eunuque éthiopien a dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et c'est ça. Ça ne demande pas en fait avoir fait des cours, aller à l'école, étudier. Quand ces personnes étaient convaincues, quand ces personnes étaient touchées, ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Et de suite, on leur a dit, la Bible dit qu'ils devaient obéir à l'évangile. Et ces personnes, ils ont obéi de suite. Amen. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à prier avec insistance. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à chercher premièrement ton royaume, comme tu l'as dit, Seigneur. Aide-nous tous, Seigneur. Nous te demandons pardon. Très souvent, Seigneur, nous avons simplement prié une fois, deux fois, après nous avons vite abandonné. Très souvent, nous avons même pas fourni d'efforts, nous avons parfois négligé la vie de prière, parfois des activités à l'église, nous avons négligé. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce concept de chercher, comme tu l'as dit, Seigneur. Tu as dit que si nous cherchons, nous allons trouver. Nous voulons chercher continuellement ta face. Nous voulons, Seigneur, prier continuellement. Nous voulons, Seigneur, aussi jeûner. Nous voulons continuer à évangéliser. Nous voulons continuer à chercher ta face, Seigneur. Aide-nous à avoir cette détermination, Seigneur. Nous voulons être persévérants. Seigneur, aide-nous à persévérer. Nous voulons persévérer dans la prière. Nous voulons persévérer dans l'évangélisation. Nous voulons persévérer dans le jeûne et prière. Nous voulons persévérer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir cette attitude qu'avait eu Élie. La Bible dit qu'Élie est un homme de même nature que nous. Nous voulons prier avec insistance. Nous voulons être comme cette veuve qui a demandé jusqu'à ce qu'elle a reçu. Seigneur, aide-nous ensemble. Nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié et que le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde dit au nom de Jésus. Alléluia. Regarde ton voisin, tu dis frappe encore une fois. Alléluia. Il faut frapper à la porte. Il faut frapper. Amen.
Paul a frappé. Pierre a frappé. Amen. André a frappé. Les disciples ont frappé. Et c'est une attitude que Dieu veut voir de nous. Parce que dans le fond, si tu ne frappes pas, c'est parce que tu n'es pas inquiet. Tu ne vois pas d'urgence. Tu ne vois pas d'empressement. Tu ne vois pas d'importance de frapper. Amen. Mais quand tu es désespéré, tu frappes. Alors reconnais, c'est quoi ton état en ce moment? Est-ce que tu as besoin de frapper? Si tu reconnais que tu as besoin de frapper, frappe. Cogne. Parce que nous cherchons tous des solutions. Écoutez, avant d'être ici, j'ai cherché les solutions. Et je me suis rendu compte que la solution que je fouillais était la solution. C'est pour ça que je suis ici devant vous. Mais quand j'ai reconnu que la solution que je fouillais était la solution, j'ai dit, ok, maintenant, Seigneur, utilise-moi pour que non seulement je vais utiliser cette solution, mais je vais parler de cette solution à tout le monde. Et donc, quand Paul a trouvé cette solution, il dit ceci rapidement dans Éphésiens 6, verset 19. Il dit, priez pour moi, je vous demande, priez pour moi, afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche. Donc, quand il ouvre la bouche, ce n'est pas pour manger, on va manger tantôt, amen. Quand il ouvre la bouche, ce n'est pas pour parler des gens, pour discuter, pour faire des faux témoignages. Quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement, avec zèle et librement, parce qu'on est intimidé. Et je vous dis, je sais c'est quoi l'intimidation. Amen. Je racontais ça dernièrement à l'église de l'Est le soir, au service du soir. Dernièrement, j'ai beaucoup prié, j'ai passé beaucoup de chaînes. Beaucoup de chaînes. Je dis beaucoup de chaînes, c'était dur. Et puis il y a ça arrive régulièrement déjà, mais la première fois que c'était arrivé, c'était comme, waouh, je ne réalisais pas. Je me suis retrouvé dans un McDo avec, je crois, 5 ou 6 jeunes, juste des Québécois, 16 à 19 ans, aucun de plus de 20 ans. J'étais comme, et il fallait voir, on voit un noir, il faut le dire, on voit un noir dans un McDo avec, il fallait voir les gens, ils passent, on te regarde. Même la police est passée à côté, on check, parce qu'on se dit que c'est ceux qui vendent la drogue. Les gens, parce que c'est vrai, c'est normal. Qu'est-ce qu'un noir peut faire avec des jeunes? Ils savent qu'ils sont assis, ils sont à sa table. Et justement, eux ne voyaient pas parce que s'ils voyaient, ils allaient se fâcher parce qu'ils sont très zélés. Mais après, si tu ne fais pas attention, tu commences à être intimidé. Tu dis que parce qu'ils te regardent trop et tout ça là. Après, le Seigneur me rappelle, c'est pas pour ça que tu priais. C'est pas pour ça que tu souffrais. Amen. Je suis en train de dire, frappe. Si tu frappes, tu auras la réponse. Mais quand tu frappes, ne te laisse pas intimider. Amen. Il faut frapper parce que Dieu parle. Nous devons partager ce que nous avons reçu. Mais il faut que tu frappes pour que Dieu ouvre les portes. Amen. Vous avez tous besoin de solutions. La solution, c'est Jésus. Mais le problème, c'est que c'est trop facile de dire que la solution, c'est Jésus. Pour pouvoir avoir cette solution, il faut vivre cette solution. Il ne faut pas juste prononcer. Il faut vivre cette solution. Amen. Et Paul, alors, maintenant, il dit, afin que je puisse parler hardiment. Regardez comment il finit au 20. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Nous allons tous être ambassadeurs. Oh, je connais Jésus, je représente Jésus. Mais lui, il est ambassadeur dans les chaînes. Parce que, regardez, dire la vérité va toujours te créer des problèmes. À l'école, chez les jeunes aujourd'hui, parce que ce sont ces jeunes-là qui me disent, tu es hot quand tu as une copine. Tu es hot, je vous dis, il faut que je dise parce que c'est le problème des jeunes. Tu es hot quand tu as déjà eu le sexe à 13, 14 ans. Quand tu n'as pas, à 15 ans, quand tu es vierge, c'est un problème. Mais la plupart de ces jeunes, je vous dis, bon, il y en a au moins 3 que je connais qui n'ont jamais touché de femme. Que je suis sûr, je peux garantir parce qu'on discute et je parle avec leurs parents. Mais pour eux, quand on les voit dans l'école, on dit que mais vous êtes fous. Parce que c'est à la mode que tout le monde ait une copine. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand tu dis la vérité, tu dis que ce n'est pas bon. Quand ils ne sont même pas vaccinés, la plupart. Donc, fait que c'est un autre problème. Je raconte toujours comment, dernièrement, il y a on se disait qu'on allait le rejeter totalement. Il est venu, il était aussi fort à l'école, il était aussi fort au tennis que quand il était avant. Parce qu'on se disait que tu n'es pas vacciné, tu vas être un problème de la société. Et là, maintenant, il est encore plus populaire qu'avant. Je suis en train de dire à quelqu'un que si tu veux être ambassadeur, il y a des chaînes à tenir. Mais ce sont des chaînes de justice. Ce sont des chaînes qui sont valides. Ce n'est pas la tricherie que les gens veulent. C'est pour ça que pourquoi il y a toujours des problèmes, il y a toujours des rencontres, il y a toujours des découragements. Mais pourquoi on est toujours là? Parce que nous avons rencontré Christ. Quand tu rencontres Dieu, n'importe quoi va te décourager, mais tu reviens parce que Jésus est là. Amen. Donc, un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente son pays. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui lutte pour les intérêts de son pays. Si on le sait dans le monde, si nous voulons être ambassadeurs de Christ, pourquoi nous ne voulons pas représenter les intérêts de notre pays? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui porte, avant d'être ambassadeur d'un pays, la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir la nationalité du pays.
Tu ne peux pas avoir un ambassadeur qui est l'ambassadeur, par exemple, bon, ceux qu'on rejette beaucoup, c'est les Russes, les pauvres, aujourd'hui, qu'on les chasse sans qu'il ait là. Non, il faut que tu aies la nationalité de ce pays. Amen. Alors, comment tu vas être ambassadeur de Christ si tu ne portes pas le nom de Christ? Comment tu vas être ambassadeur du royaume si tu ne portes pas le nom du royaume? Quand il y a une guerre et quand on va mettre en sécurité les ambassadeurs, on va d'abord prendre les gens qui appartiennent au pays. Quand on va mettre en sécurité les soldats, on va prendre les gens qui appartiennent au pays. Il y a une guerre qui se passe entre le bien et le mal maintenant. Et la fin approche maintenant. Devine quoi? Quand le Seigneur revient, qui est-ce qui va commencer à prendre avant? Ceux qui portent son nom, ceux qui ont la nationalité du ciel. Et le Seigneur aura répété, ne t'amuse pas que le Seigneur soit en train de t'appeler devant le trône blanc alors que tu peux juste aller devant le tribunal de récompense. Vous voulez savoir le trône blanc, étude biblique, c'est écrit dans la Bible. Quand tu es devant le trône blanc, on va te rappeler tout ce qu'on t'a dit, on va te remémorer tout cela et tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas écouté? Paul était ambassadeur, nous voulons être ambassadeurs comme Paul. Allez juste voir ce que Paul a fait. Allez voir ce que Pierre a fait. Je ne dis pas que tout le monde manque. Mais il y a trop d'ambassadeurs. Il y a des églises partout. Il y a tellement d'ambassadeurs qu'on oublie que ce qui réunit toutes les églises, c'est la Bible. Mais si on regarde dans la Bible, qu'est-ce que Paul, Pierre et tout ça ont fait? Cherche ce que la bonne ambassade a fait et obéis à la bonne ambassade. Ne regarde pas les gens parce qu'ils ont l'air cool et bien. Regarde la vérité et prie sincèrement le Seigneur et il va changer ton cœur. Amen. On va élever la voix, on va prier. Tout à l'heure, la sœur Yolande m'a testé. Elle devait aussi être là aujourd'hui avec sa fille Elisheba, mais ils ont eu une situation et elle est tombée malade. Donc, ils sont à l'hôpital. Donc, on va prier pour cela. Et puis aussi, frère Simplice et frère Moria, si vous pouvez juste prier pour Megan, juste pour le réconfort. Il y a beaucoup de situations en ce moment. Amen. Donc, on va élever la voix. On pourrait prier pour elle. Et puis, on va prier pour sœur Sheba, pour Megan. On va prier pour tous ceux qui ont besoin de réconfort de la part du Seigneur. Élevons la voix. Seigneur Jésus, nous venons crier le sang de Jésus et Sheba, Seigneur. Nous venons crier ton nom précieux pour que nous frappons. Nous venons frapper pour demander cette guérison. Nous prions, Seigneur, pour la force pour elle. Nous prions le Seigneur pour la force pour Megan. Nous prions, Seigneur, pour la force, Seigneur Jésus, pour la famille de la sœur Ronia. Nous prions pour la santé, la force pour la sœur Christiane, Papa. Nous prions, Seigneur, pour sa fille. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour son petit-fils. Nous crions le sang de Jésus sur toute la famille, Seigneur, de la sœur Rogeline. Je viens crier, Papa, la repentance et la conversion pour son mari, Seigneur. Je viens prier, Seigneur, que Jonathan va être zélé pour le nom de Jésus. Je viens crier le sang de Jésus sur Ludovic Kaka, Seigneur. Je viens crier ta main sur lui et je viens confesser, Seigneur, la repentance et la volonté de servir le Seigneur de la mère de la sœur Bibiane. Je viens crier le positivisme dans ton église. Nous allons être ambassadeurs de Christ. Nous allons avoir ce réveil. Nous allons avoir ta main qui agit sur nous. Nous allons crier ton nom au nom de Jésus. Nous allons crier ton nom au nom de Jésus. Alléluia. Que ta main soit avec nous. Que ta main nous fortifie. Que ta main nous purifie. Que ta main nous bénisse. Que ta main nous dirige, Seigneur. Papa, nous crions ton nom, ta présence et ta puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je donne le micro au frère Simplice pour qu'il bénisse la soirée et le repas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Alléluia. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur, de nous rassembler, Papa, dans ton saint nom, Seigneur. Et nous croyons que tu es là, Seigneur, parce que ta parole dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es présent. Là où ton esprit est déversé, Seigneur, tu es présent. Et la liberté éternelle de gloire est déployée, Seigneur Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Papa, de cette présence. Nous te prions maintenant, Seigneur, que cette nourriture, Seigneur, soit bénie par ta présence, Seigneur, que nous puissions le prendre avec action de grâce. Bénis les mains qui l'ont fait, Seigneur. Bénis aussi le retour de tout un chacun en ce lieu, Seigneur. Bénis leur maison, Seigneur, que s'il y a des malades, Papa, que ces malades soient guéris. Que s'il y a des troubles, Papa, que cela, éternel Dieu de gloire, trouve, Papa, leur solution, Papa, dans l'onction que tu as mis en chacun de nous, Seigneur. Nous prions pour Shelaga, Seigneur. Que ta paix demeure ici, Seigneur. Que tout s'ouvre, Papa, pour l'évangélisation, Seigneur. Amène des âmes à toi, Seigneur Jésus. Que la prochaine fois, nous puissions nous retrouver en ce lieu, Seigneur, pour glorifier ton saint nom, Seigneur. Souviens-toi de nos malades. Souviens-toi, Papa, de tous ceux qui vivent une situation difficile. Ceux qui n'ont pas à manger, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
N'oubliez pas, il y a un repas qui est servi en arrière. Comme d'habitude, ne partez pas sans 2 ou 3 plats. Ça fera plaisir. Amen. Alléluia. Soyez bénis.